Dans moins de 100 jours, Paris accueillera un grand événement puisque les Jeux Olympiques d'été vont commencer. Comment seront-ils organisés? Quels sont les moyens utilisés et quels sont les problèmes que ces Olympiades sont en train de poser? C'est le sujet de cet épisode 162 du podcast Fluidité. Alors restez à l'écoute. Tu apprends le français? Fabien te propose des contenus en français courant qui parlent de culture, d'histoire, de géographie française, mais aussi des biographies, des dialogues ou des astuces d'apprentissage. Bienvenue dans le podcast Fluidité. Avant de commencer, je voudrais vous proposer une opportunité unique pour progresser en français si vous êtes intermédiaire, notre club VIP. C'est un club privé que j'ai créé, composé d'une grande communauté de plus de 450 apprenants, que je remercie encore d'ailleurs. Vous y trouverez des amis qui viennent du monde entier et tous ensemble, nous faisons des activités de pratique orale en groupe sur Zoom. De la lecture, des jeux, des quiz, des discussions sur différents thèmes, etc. Ces réunions sont organisées chaque semaine le mercredi à 18h30 et le vendredi à 18h, heure de Paris. Mais également le mercredi à 18h30, j'anime aussi un cours interactif pour expliquer facilement et clairement la grammaire du français. Nous avons un groupe Telegram pour discuter, partager et échanger où j'aide les apprenants en répondant à leurs questions évidemment. Le club VIP, c'est aussi des contenus exclusifs pour les débutants, tout mon podcast sans aucune publicité, des transcriptions bilingues pour comprendre rapidement ou encore des listes de vocabulaire PDF pour enrichir votre lexique. Tout le monde est bienvenu et vous pouvez rester autant de temps que vous voulez. Pour rejoindre le club VIP, cliquez sur le lien dans la description. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. On en entend parler partout, donc je pense que vous le savez déjà, mais cette année en 2024, les Jeux Olympiques d'été vont se dérouler à Paris. On dit les JO pour les initiales de Jeux Olympiques. Ce sera du 26 juillet au 11 août et les Jeux paralympiques suivront du 28 août au 8 septembre. C'est un grand événement puisque tous les 4 ans, les plus grandes villes du monde se battent pour organiser ces Jeux. Et cette fois, c'est notre belle capitale qui sera l'hôte de ces rencontres sportives. Il y a 4 ans, en 2020, ils ont eu lieu à Tokyo et en 2028, dans 4 ans, ils seront à Los Angeles. En fait, pour Paris, 2024 est une date commémorative puisque la ville a organisé ces Jeux en 1924, donc il y a exactement 100 ans, il y a un siècle. La capitale de la France avait aussi organisé les Jeux en 1900. Ce sera donc la 3e fois qu'elle les accueille. Il faut aussi savoir que les Jeux Olympiques modernes ont été créés par un historien français, Pierre de Coubertin, qui a fondé le Comité international olympique en 1894, le CIO, et qui a organisé les premières Olympiades internationales de notre époque à Athènes en 1896 dans le but de prolonger la tradition de la Grèce antique. Et pour la 2e édition, en l'an 1900, c'est aussi Paris qui les a accueillis. Autre anecdote, c'est également en France que les premiers Jeux Olympiques d'hiver se sont déroulés en 1924 à Chamonix dans les Alpes. C'est pour toutes ces raisons que ça nous tenait à cœur d'organiser ces JO une nouvelle fois. C'est un grand honneur pour notre pays. De nos jours, c'est l'un des événements sportifs les plus importants au monde où s'affrontent des milliers d'athlètes venus des 4 coins du globe de plus de 200 pays ou nations. Donc accueillir les Jeux, c'est une organisation gigantesque qui prend plusieurs années. Il faut créer ou rénover toutes les infrastructures qui serviront aux épreuves, ce qui amène à faire d'énormes travaux et des chantiers partout dans la ville organisatrice. Et on va le voir dans le cas de Paris cette année, ce sera une grande aventure, même si les épreuves seront réalisées à 95% dans des sites déjà existants. Il y a en tout 32 sports représentés pour un total de 329 épreuves sur une durée de 19 jours. Premièrement, ce qui fait la particularité des Jeux Olympiques de Paris 2024, c'est la cérémonie d'ouverture. D'habitude, elle est célébrée dans un stade de la ville organisatrice. Mais pour la capitale et pour la première fois dans l'histoire des Jeux, elle se fera en dehors d'un stade. Elle aura lieu sur la Seine, sur des bateaux ou d'autres embarcations flottantes. Ce sera un convoi long de 6 km où les 10 500 athlètes défileront devant un public de plus de 600 000 spectateurs sur place et des centaines de millions à la télévision et sur Internet.
Durant ce spectacle, il y aura différents artistes qui nous offriront leur talent, dont des chanteurs et chanteuses français. On ne connaît pas la liste officielle, mais des rumeurs disent que la chanteuse Aya Nakamura en fera partie et qu'elle interprétera des chansons de notre Édith Piaf nationale. Et c'est ainsi que l'une des polémiques de ces JO a commencé. Beaucoup de Français sont un peu choqués à l'idée de savoir que cette artiste de rap a l'air un peu vulgaire, chante des œuvres de Piaf, pense qu'elle la représente mal et qu'elle n'est pas à la hauteur. Mais ce genre de critiques publiques font partie de la mentalité française. On verra bien ce qu'il se passera le jour J, mais en tout cas, Aya Nakamura a reçu le soutien de nombreuses célébrités et politiciens. Toujours à propos de la Seine, du fleuve qui coule à Paris, je voudrais vous évoquer un autre sujet important dont on parle en ce moment. L'organisation des JO voudrait que les épreuves de natation se fassent dans la Seine, ce qui serait aussi inédit. C'est un énorme défi puisque jusqu'à présent, le fleuve n'est pas propice à la baignade ni à la nage. On ne peut pas se baigner dans la Seine vu qu'elle est polluée. Donc la ville de Paris a investi au minimum 700 millions d'euros pour que le fleuve puisse accueillir les nageurs olympiques cet été, mais aussi des baigneurs pour l'été 2025. En effet, la capitale voudrait que 3 sites de baignade soient installés à l'avenir pour pouvoir se rafraîchir dans le cours d'eau parisien. C'est un énorme chantier de dépollution puisqu'il faut dévier des eaux de pluie pour qu'elles se jettent plus dans le fleuve. Il a fallu pour ça créer un gigantesque réservoir souterrain. Pour le moment, les travaux sont toujours en cours, donc les épreuves de natation dans la Seine ne sont pas encore confirmées, mais la ministre des Sports Amélie Oudéa-Castéra a affirmé que ce serait possible. La majorité des épreuves se dérouleront donc à Paris, mais certaines auront lieu ailleurs en France. C'est le cas par exemple pour le football, dont certains matchs seront à Bordeaux, à Nice, à Lyon, à Nantes, etc. Il y aura aussi de la voile à Marseille ou encore du basket et du handball à Lille. Et le plus surprenant, ce seront les épreuves de surf qui se tiendront à Tahiti, en Polynésie française. Là-bas, en plein milieu du Pacifique, il y a une vague particulière très appréciée des surfeurs qui mesure entre 5 et 10 mètres de haut. Donc les Jeux Olympiques attireront des visiteurs un peu partout en France, ce qui est très favorable pour le tourisme et pour l'économie du pays. C'est pour ça que les pays veulent absolument organiser les JO, parce que ça rapporte beaucoup aux pays organisateurs, malgré les investissements colossaux. Mais souvent, les Jeux n'ont pas seulement un impact positif, surtout pour les locaux, pour les habitants des villes où se déroulent les épreuves. Alors maintenant, on va passer aux inconvénients de ces Olympiades pour les Français. Premièrement, on aborde le thème des transports à Paris. La présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse, a annoncé récemment que le prix des tickets de métro et des abonnements allait augmenter. En effet, du 20 juillet au 8 septembre, un ticket de métro à Paris coûtera 4 €. Actuellement, il coûte environ 2 €, donc son prix va doubler. Quant au forfait à la semaine, il passera à 70 € au lieu d'environ 30 maintenant. Pourtant, en 2017, l'organisation avait promis que les transports dans la capitale seraient gratuits pour les personnes ayant un billet pour les épreuves. Mais à la place, ce sera une belle augmentation au lieu d'une réduction. Bien sûr, pour les Parisiens, cette énorme augmentation est inacceptable, même si le prix de l'abonnement illimité, le pass Navigo, n'augmentera pas. Du coup, pour exprimer leur mécontentement, les syndicats de la RATP, la société de transport parisien, et de la SNCF ont déposé des préavis de grève pour toute la période des JO. Un préavis, c'est juste un avertissement pour annoncer qu'ils pourraient éventuellement faire grève durant cette période. Les employés de ces sociétés réclament de meilleurs salaires ou de meilleures conditions de travail pour cette période très chargée. Mais c'est pas tout. Les zones autour des sites qui accueilleront les épreuves seront restreintes. Par exemple, les riverains, c'est-à-dire les personnes habitant ces zones et les visiteurs, devront tous avoir avec eux un QR code pour circuler librement. Bref, ce sera un vrai casse-tête pour les locaux et les touristes et je souhaite bon courage aux Parisiens qui travaillent dans ces secteurs. Un autre point qui pose problème, c'est la question des logements. Environ 15 millions de visiteurs sont attendus durant la période des Jeux Olympiques. Donc évidemment, il n'y a pas assez de logements pour tout le monde. Et selon la loi de l'offre et de la demande, quand il y a beaucoup de demandes, les prix augmentent. Donc pour obtenir un hébergement à Paris durant les JO, il fallait réserver des mois et des mois à l'avance. Et à l'heure actuelle,
les prix sont astronomiques, comme par exemple 500 € la nuit. Les Parisiens sont invités à mettre leur logement sur Airbnb pour se faire un complément de revenus, pour gagner un peu d'argent s'ils ne sont pas dans la capitale durant les Olympiades. Beaucoup de propriétaires ont décidé de ne pas renouveler le bail, le contrat de location, avec leurs locataires pour pouvoir libérer leur logement pendant les JO et ainsi les louer très cher. Certains sans scrupules proposent même aux locataires de reprendre la location après les Jeux, ce qui veut dire que les locataires devraient trouver un autre logement juste pour quelques dizaines de jours. Et c'est pas le pire, la ville de Paris a décidé de réquisitionner des milliers de logements étudiants pour héberger le personnel des Jeux Olympiques. Les étudiants n'ont pas le choix, ils doivent quitter leur appartement durant l'été. Bien sûr, ils peuvent y revenir une fois que les JO seront terminés. Et en compensation, on leur a offert 100 € et 2 places pour assister à des épreuves. Mais dans tous les cas, ça a créé beaucoup de polémiques. Par contre, c'est encore plus problématique pour les 45 000 bénévoles qui travaillent pour l'organisation de ces JO 2024, car aucun logement ne leur sera proposé. Ils devront donc se débrouiller seuls pour se loger chez des amis, de la famille, en camping ou payer une nuit d'hôtel à 500 €. Quant aux athlètes, on a dû leur construire un village olympique, c'est-à-dire des logements tout neufs pour les accueillir. Il a fallu également créer une énorme cantine, un bâtiment de restauration qui proposera plus de 40 000 repas par jour pour les participants aux Olympiades. Après les Jeux, ce village deviendra un nouveau quartier avec des milliers d'appartements à vendre, mais aussi des résidences étudiantes. Un autre sujet qui pose problème, ce sont les sans-abri. Ce sont les gens qui vivent dans la rue et Paris n'en veut pas pour embellir la capitale durant les JO. Du coup, ces personnes sans domicile ont été expulsées de la capitale pour être envoyées dans des camps en dehors de Paris ou dans d'autres villes françaises au hasard. Voilà un résumé des polémiques et des problèmes que causent ces Jeux Olympiques. Tout n'est pas rose, il y a aussi des soucis et des conflits. Personnellement, ça fait très longtemps que j'ai pas regardé les JO à la télévision parce que ça m'intéresse moyennement. Et dans mon entourage, je connais pas grand monde à qui les JO plaisent ou qui vont les regarder. Donc selon les sondages, les Français ressentent très peu d'intérêt pour les Jeux Olympiques et voient surtout les problèmes que ça leur pose. Mais bon, nous avons de grands champions dans notre pays qu'on espère voir gagner des médailles, comme Teddy Riner par exemple, le judoka au palmarès exceptionnel. Alors et vous, est-ce que vous aimez les JO? Est-ce que c'est populaire dans votre pays? Dites-moi tout dans les commentaires et ça me fera plaisir de vous lire et je réponds à tout le monde. Et merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Abonnez-vous à mon podcast et à ma chaîne pour ne pas rater les prochains. Si vous avez aimé le contenu, dites-le moi en mettant un pouce ou un like et en mettant 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. À bientôt!